Alors c'est l'histoire d'une pute, d'un fasciste et d'un rat. Très chers aventuriers, un de mes contacts m'a informé d'étranges disparitions dans le village de Dernier Suffle. Dieu vous indique que pour mettre un token, il faut cliquer sur le journal et faire plus personnage. Bon, je sais toujours pas ce que c'est qu'une cata, mais Putain, je suis sur la mule. Attendez. Eh bien, écoute mon jeune ami rat, une cata, bien, on pourrait dire, c'est une jeune rate qui se fait visiter par toute ta tribu. Oui, c'est maman alors. Tu te prends en pleine gueule un pot de fleurs. Et tu tombes dans les pommes. Allez, fin de session pour moi, bonne soirée. Non, pas fin de session. Pour l'instant, t'es dans les pommes. Je te redirai quand tu te réveilles. Allez. Les deux autres, qu'est-ce que vous faites après je cette le touche en- magnifique intercation? Moi, je lui touche le visage en mode. Ça va? Ouais. Maman, pourquoi tu te réveilles pas, maman? Mais t'es pas ma maman, toi. J'accours auprès de... Comment il s'appelle Talion. 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 J'accours auprès de Talion et j'essaye de faire un chant pour le sortir... le rétablir. Pour le rétablir. Ok. Alors, je te l'autorise sans jeu parce qu'on n'est pas en situation de critique. Donc tu te réveilles, Talion. Et je suis comme ça. Talion, est-ce que ça va? Talion, Je ne t'ai pas fait réveille-toi, mal. Talion, fais des choses, Talion. Va changer l'anneau, Talion. Et du coup, Talion, tu te réveilles, mais t'as un mal de tête, t'es là. Lendemain de soirée, vraiment. Ne vous inquiétez pas, je suppose que ce pot de fleurs est accidentellement arrivé sur mon visage. Et t'entends Des au questions. loin. Petite question. Nous, les prêcheurs, on en a rien à foutre. Foutez le Eh, camp. Petite question. Est-ce que je peux faire le tour pour aller chercher du matériel pour essayer de construire un truc? Tu peux faire le tour. Tu vas me faire un jet de perception. Si tu fais entre 60 et 40, tu trouves un objet. Si tu fais entre 40 et 20, tu trouves 2 objets. Et si tu fais une réussite critique, tu me trouves 5 objets. Oh, bah, non. Allez, hop. Allez, hop. Tu trouves Non, rien. alors tu trouves quelque chose de très très important qui sera utile pour la suite. Un excrément de chien séché. Ça sent bon. Tu peux le noter dans ton inventaire si tu souhaites. Je vais le faire. Ça sent meilleur que papa. T'as dit quoi? Excrément de chien? Excrément de Chien séché. chien séché. C'est chiant. Précis. Et c'est la crotte qui est séchée ou c'est le chien? C'est la crotte. Le chien, on sait pas. Il a peut-être été mangé. Rien, c'est bon. Alors, entre un qui a trouvé de la merde, l'autre qui s'est fait assommer. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes point des prêcheurs. Nous sommes là pour régler tous vos problèmes. Nous sommes là pour vous apporter la lumière parallèle. Alors, en attendant que Talion fasse ses préceptes, je sais pas combien, articles, je sais pas combien, Pas encore, est-ce que je me moi, bats pas. j'arrive pas... Ta gueule. Est-ce que moi, j'arrive pas à visualiser, genre, je sais pas, des enfants ou des gens que je trouve Alors, pas si justement, agressifs et que je pourrais aller voir? tu vois 3 personnes qui en ont strictement rien à foutre de Talion, qui ne sont ni agressives, mais qui, en gros, bah, voilà, quoi, c'est juste un fou de plus dans ce village. Tu vois un enfant, au loin, qui a l'air de vous observer de loin, mais vraiment caché, mais tu sais, très mal caché, comme Chopper quand il essaye de se cacher quand il rencontre la première fois l'équipage du Oui. chapeau de paille. Oui. Et tu vois également un couple, du coup, enfin un couple, Un 2 couple. personnes qui sont dans le pas de leur porte et qui regardent Talion se donner en spectacle. Je m'approche d'eux. Et également un cul de jatte qui a l'air de demander une je vais petite pièce. Je vais m'approcher du cul de jatte et lui donner une piécette. Tenez, mon ami, dis-moi, comment Moi, je vais voir puis-je l'enfant. vous aider? Et sa famille, là, je sais pas quoi. Alors déjà, premièrement, je vais répondre à Aubrac. Il va te répondre. c'est pas- Ah, merci, monseigneur. Ah bah, est-ce que vous pourriez m'aider à me rendre des jambes? Parce que vous voyez, de notre jour, vivre dans cette contrée sans jambes, c'est pas pratique. Hein. Comment
Comment vous eu ces terribles mots, mon ami? Bah, je suis né comme ça. Il n'est pas Q-Jet. Chut, ta gueule, on est dans un monde médiéval fantastique, il est né comme ça, je te dis. Eh bien, écoutez, vous voyez, mon ami, le rat? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est un inventeur de génie. Donnez-lui sa chance, il vous serait capable de vous faire des prothèses. Pour que vous puissiez de nouveau marcher, mon ami. Moi, je suis pauvre. Et moi, il faut du matériel quand même pour construire les jambes. Donc Moi, je sais rien. pendant que tout ça se passe, pendant qu'ils sont en train de discuter de prothèses et tout, Marc, tu as dit que tu allais... pardon, PNJ, tu as dit que tu allais vers l'enfant, c'est ça? C'est ça. Au bout de sa vie, il est mort de rire. Alors, tu vois, quand tu t'approches de l'enfant, il ne s'enfuit pas, mais il ne t'adresse pas la parole non plus. Méthode, il vient de découvrir la puberté, elle a pas un pet de vêtements sur son dos. Alors si, justement, il a pris le token avec le plus de vêtements. Parce qu'il y en avait un autre. Ouais, putain. Donc du coup, que fais-tu quand tu vois la réaction de cet enfant? Pendant que les deux offres sont en train d'essayer de foutre des prothèses... Un vieux mendiant, là. C'est ça, va chercher les bâtons. J'ai pas de bâton. Si, il y a des J'ai bâtons. trouvé ici. Si, j'ai trouvé ça. Ah, caca séché. Caca séché. Sans rien en plus. Hein. Horrible, putain. Je m'approche de l'enfant Ouais. et je lui fais. Enfin non, je lui dis parce que je lui fais, c'est très bizarre, ça va partir cette affaire encore. Oula. Attention, on concentre pas. Hein. Même pour les gamins. Excuse-moi, petit garçon. Nous venons de très loin. Nous aurions entendu parler d'une disparition. Est-ce que cela te dit quelque chose? Tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. Oh putain, la puberté Le qui gamin, commence tu sais, très quand il tôt. fait échec critique, le gamin. Eh, y va, mademoiselle, t'es charmante. Il a 30 en perception. Oh. 64. Le gamin te regarde droit dans les yeux et attend. Il a l'air d'attendre quelque chose. Vas-y, va, monte ta culotte. Eh, t'es trop Mais fraîche. il ne parle pas. Il ne parle pas et vraiment, il te regarde droit dans les yeux et il attend. Ouais, de l'argent. Bah, je sais pas, vous avez de l'argent dans votre inventaire que vous avez écrit Moi, non. comme des grands comme Moi, je non. vous l'ai demandé de faire. Est-ce que tu as de l'argent? Tu nous as jamais demandé de parler de notre... Alors, une preuve que tu as... Oh putain, toi aussi, t'as juste... Putain, personne n'a écrit. J'ai littéralement dit, j'ai écrit une case équipement pour que vous puissiez... Ah, la preuve, il y en a un qui a fait ses devoirs. C'est moi. C'est moi. Donc, je vais partir du principe... Allez, je lui donne une petite piécette. Je sais pas d'où elle sort de mon cul, mais c'est Ouais, voilà, je pars du principe que T'as pas t'as... beaucoup de poche, toi. que vous avez... Notez bien tout ce que je vais dire. Vous avez 10 pièces de cuivre, 5 pièces d'argent et 1 pièce d'or. Je vous laisse les noter sur vos feuilles. C'est bon. Et combien PO t'as dit? 1 pièce d'or. Putain, vache, j'ai surpris. Je m'en fous. Allez, suis je riche. lui... Du coup, je lui donne 2 pièces de cuivre. Ok, alors, quand tu vas lui tendre les pièces de cuivre, tu vois qu'il fait un signe de non de la tête. Vraiment, il veut pas de ton argent. Et il commence à faire des signes avec les mains au niveau de sa tête. Oula. Oula. C'est quoi comme signe? Bah c'est vraiment... Il vient... Attends, j'essaie de le faire. Il vient pointer ses oreilles. Les oreilles. Ça c'est le cul de jatte, ça. Ah, il est sourd. J'allais dire. Il est sourd, du coup. Exactement.
Merde. Merde. Merde alors. Alors, Alors, si tu veux, Oui. tiens, que je te propose ça, c'est une solution. Ce Non, n'est c'est qu'un plus enfant. Non, non, tu. Ouais, mais vas-y, Retourne dans c'est une peut-être lui qui m'a acheté un pot de cyberpunk. fleurs. non. Alors, je lui fais, avec une langue des signes à proprement parler, je le pointe du doigt, et Ouais. juste ensuite, je fais une sorte de toit avec mes mains, et je les mets au-dessus de ma tête pour faire maison. Et je lui dis toit, maison. Pour savoir où est-ce qu'il habite. Alors. Je vais te demander un jet d'intelligence. S'il te plaît. Ça va, t'es gentil, t'as pas pris Je croyais que t'allais me dire social, j'allais faire me faire enculer. Non, non, pas social. Intelligence. 8. T'as de la chance. Donc, du coup, il arrive à Je peu vais faire une près. maison avec tes bras. Non, mais il arrive à peu près à comprendre ce que tu veux dire. Il sent... il sent que t'as pas l'habitude de parler cette langue, mais que t'essayes de faire un effort. Donc, du coup, pour t'indiquer où est-ce qu'il vit actuellement, il va t'indiquer le camp d'où vous venez. Ah. D'accord. Lui, il habite là-bas. On est encore avec le mendiant, nous. Bah justement, j'allais revenir à vous. Du coup, Super sympa, le gars. votre histoire avec votre mendiant. Est-ce que vous l'avez continué à discuter pour lui refaire des prothèses? Ah oui, oui, oui. On va essayer de trouver. Eh, y a moyen de trouver avec des jambes en bois, avec des trucs en bois. Ce que je peux vous autoriser, c'est de la lumière. à toi et Griffou, pendant que Marc est en train du coup de discuter avec cet enfant, tous les deux, vous me faites un jet de perception. Je ne vois rien. Limite. 95, je ne vois rien. C'est pas un échec critique, mais je vois. Et 56, c'est vraiment, vous ne trouvez rien, vous trouvez des brindilles. Bah si, je suis dedans. Ah pardon, ah oui, perception, j'avais été à la mauvaise ligne. Alors justement, tu vas trouver 2 poutres. Ah là, mais je ne trouve rien. Je ne trouve pas de bois dans cette forêt. C'est lourd. C'est lourd. J'arrive, mon ami, j'arrive. C'est trop lourd. Mais Je vais faire un jet de force. Échec critique. Non, 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 je vais pas Écrasé. demander un jet de force pour ça. Sachant que j'ai 60 en plus de ma plus stat. Du coup, vous revenez devant le cul de jatte avec ce morceau de bois. Il vous regarde, il fait. Bah, c'est bien, mais. Et, en quoi ça a un rapport avec le sujet qu'on abordait il y a 5 minutes? Nous allons vous confectionner des prothèses d'une qualité hors du commun, mon ami. Alors, c'est gentil, pas que je veux mettre en doute votre parole, mais bon. Vous avez pas l'air très à l'aise de vos doigts, même de votre corps. Tout à l'heure, je vous ai vu prendre un pot de fleurs dans la figure, quand même. Un pot de fleurs qui a été envoyé par une vieille dame. En général, ça s'esquive assez facilement. Certes, mais j'étais stupéfait de par tous ces bonnes personnes perdues. J'étais tétanisé par la propre tri. Oui, alors il a pas fait attention. Ce que dit ma maman. En fait, ce que veut dire maman. Merci, Amora. Bon, laissez-moi bricoler. Je me craque les doigts et je sors mes outils. Ok, donc. Oh là 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 là. Je suis en train de naviguer entre toutes les fenêtres en même temps. Je vais te demander un jet. En premier lieu, un jet d'intelligence. Et une fois que. Si tu le réussis, tu me fais un jet de dextérité derrière. Est-ce que je peux l'aider? Est-ce que tu veux l'aider? Pour l'intelligence, tu peux pas. Pour la dextérité, tu peux. Je peux essayer. Ok, alors tu vas me faire également un jet d'intelligence, sachant que si tu fais un échec critique, tu lui augmentes son taux d'échec critique. C'est-à-dire, au lieu de faire un échec critique entre 96 et 100, ce sera entre 86 et 100. D'accord. Si Donc, tu fais un échec critique, Et donc, il faut que je fasse un jet d'intelligence. un jet d'intelligence. Tu as 60 en intelligence. 15.
15, impeccable. Du coup, et oui, si tu réussis, Mon premier jet. tu lui augmentes son bonus. Donc du coup, tu vas me faire un jet d'intelligence, Hugo. De dextérité, pardon. À 70 ou moins. Tu enfonces le bout de poing comme ça dans sa jambe. Sans anesthésie, sans rien. Pas très solide, hein. Ça portait d'une bonne intention. Alors, attends, comment je vais décrire ça? Oh, est-ce que je peux le rattraper avec de la magie? Magie de lumière. Non, ce que je peux faire, c'est Hugo, vu qu'Aubrac a réussi son jet, je peux autoriser, exceptionnellement, à refaire le test. C'est soit ça, soit le PNJ il meurt. Donc vas-y, relance ton test. 90. C'est pas un échec critique. C'est juste, tu vas passer plus de temps qu'il ne faut pour créer les prothèses. Pendant ce temps, revenant à Marc, qui du coup est avec sa discussion avec l'enfant. Non, c'est le connard qui avance la grille. Je te fous. Donc, Y a rien. il t'a indiqué son lieu d'habitation. Ouais. Et Qui est ici. Hein? Qui est ici du coup. Ouais, c'est ça, c'est ici. Éventuellement. Et il te regarde toujours droit dans les yeux, attentif. T'as fini de faire des études? Il y a de la fumée qui part dans tous les sens. Mais comment on fait déjà pour voir les dés? Non, je suis. Ah oui, autant de dés, oui, ça. En fait, j'arrive pas à savoir s'il y aura un énorme risque à laisser mes compagnons de côté le temps de retourner à ce petit endroit. Bah alors, sincèrement, là actuellement, vous êtes dans un village. Mis à part le fait qu'ils soient désolés et que les gens sont désagréables, il y a pas de danger. Tant que personne n'arrive en foutant des coups de pied dans les portes en mode mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Normalement, Il n'y a pas un talion qui pète un câble. Okay. Voilà, tant qu'il n'y a pas de conneries ou de meurtre accidentel. Je vois pas de quoi tu parles. Pourquoi il y a un 10 qui a été lancé là? Non, c'est moi, je voulais faire un test. Attention, les prochains dés que je vois, c'est. Oui, Bah, ça t'inquiète. devrait... Ah bah ça devrait aller sur un des 10 alors. Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, tu veux retourner au camp, c'est ça? Bah, avec lui, ouais. Ok. Hop. Tac, tac. Donc. On est occupé. Vous cassez les couilles. Est-ce que j'ai un token pour l'enfant? C'est bon, on lui a fait des jambes, mais très compliqué. Alors, du coup, là, les deux zigotos, ils sont pas là. Voilà. Pipe et jambes de bois. Et pour l'enfant, alors je suis désolé, j'ai pas de token. Voilà, Je vais mettre le mendiant. voilà, ce sera ça. Voilà, il est plus petit que toi. Le mendiant. Donc tu vois qu'il te montre un petit peu le lieu d'habitation. Là, bah, il te montre le lieu où il dort et également il va vers cette couche là et il te fait des signes. Du coup là, je vais te demander parce que bon, quand même, encore une fois, un jet d'intelligence pour comprendre ce qu'il essaie de te dire. Dommage. 76. Alors, t'arrives pas bien à comprendre ce qu'il dit. En revanche, tu vois qu'il a l'air de mimer une personne adulte. Une personne adulte de sexe masculin. C'est tout. Pas plus de précision. Ah, c'est papa. Comment il fait pour faire comprendre que c'est une personne de sexe? Ta gueule, c'est magique. D'ailleurs, si vous étiez un petit peu attentif, vous pouvez remarquer que cette carte, c'est la carte que j'avais utilisée également pour Cthulhu. Allez. Ah putain, oui. C'est vrai que j'en vois des brides. Bon, gaffe. Donc, en revenant à notre histoire de prothésiste. De jambes en l'air. De jambes en l'air. Donc, vous voyez PNJ qui s'en va avec l'enfant au niveau du camp. Qui est avec l'enfant. Vous deux, vous avez réussi à construire des prothèses au cul-de-chat. Le cul-de-chat
franchement, il va pas cracher dessus parce que des prothèses mal faites, c'est mieux que pas de prothèses du tout. Pas de prothèse. Il vous remercie. C'est clair. Et du coup, il s'adresse à vous, il fait, Bah, sincèrement, messieurs, je vous remercie, c'est très gentil. J'attendais pas autant. Habituellement, j'harcèle les gens dans la rue pour avoir des petites pièces. Et apparemment... D'habitude, j'harcèle sexuellement les gens. Attends, je pouvais pas. Alors, je vais pouvoir leur courir après. Donc, que venez-vous faire dans le coin étranger? Bien. Toute honnêteté, nous avons appris qu'il y avait de terribles disparitions inexpliquées. Nous sommes venus vous aider. Des disparitions? C'est ce que nous avons eu comme information. À part mes jambes qui avaient disparu depuis la naissance, il n'y a pas grand-chose qui a disparu dans le coin, vous savez. En fait, j'ai jamais vraiment compris pourquoi le village était si grand, mais je crois dans mon souvenir qu'on a toujours été une dizaine. C'est alors plissage de yeux à la fraise. Après, si vous voulez chercher plus d'informations, si jamais, je vous invite potentiellement à aller voir le maire ou bien aller dans la taverne qui est là-bas. Peut-être qu'ils en sauront plus que Allez moi. dans l'au-delà. Mais moi, comme je vous le dis, hein, je vous dis comme je le pense, comme je le vois. Je te le dis, tout le cri. Je suis là depuis ma naissance, contrairement à mes jambes, et j'ai jamais eu. Enfin, je n'ai aucun souvenir du fait qu'il y avait plus de 10 personnes dans ce village. Je me permets, pendant qu'ils sont en train de parler, moi je vais vers l'auberge, justement, enfin la taverne. tu vas vers la taverne? Alors, moi je m'en fous de ce qu'ils disent. C'est juste qu'il a attendu taverne, il va à la taverne. Les gars, j'ai fait mon boulot, fin de journée. J'ai juste avec le caca, je suis en mode. Par contre, le caca va falloir le ranger parce qu'il te laissera pas rentrer avec ça dans l'auberge. Ce Ah que ouais, là, il non, va mais arriver. c'est Ah, ça va, y a pas de quoi s'emballer un Mars. Ah, y'a bien. Il y a des tweets, hein.